Alléluia. Là, vous avez acclamé les chantres. Vous avez acclamé notre frère qui joue à la batterie. Alléluia. Amen. Mais là, nous allons acclamer le roi des rois. Je te dis merci pour la grâce que tu as faite. Merci Jésus-Christ pour cette grâce. Parce que nombreux n'ont pas eu cette grâce de venir dans ce lieu. Mais toi, tu nous as fait grâce de venir ici et pour écouter ta parole. Merci Jésus-Christ pour tout. Merci Jésus parce que ce moment-ci est dédié à toi. Ô Père, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore parler à ton peuple. Père éternel mon Dieu, mon roi, tu as dit c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Ô Jésus-Christ, que toi-même que tu puisses parler. Parle maintenant à ton peuple. Maintenant, éternel mon Dieu, mon roi. Tu sais que cette parole ne sort jamais en vain sans faire quelque chose dans la vie d'une personne. Mais cette parole va sortir pour délivrer la vie d'une personne. Cette parole va sortir pour ajouter encore un de plus dans la vie d'une personne. Et c'est pour cela, Père de gloire, je viens recommander les cœurs pour que cette parole qui va sortir puisse changer la vie d'une personne, que nous mettons en pratique cette parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour les interventions de tout un chacun. Alléluia. Et je ne veux pas être je ne veux pas mettre du temps à la prédication. Déjà, les témoignages sont passés ici. Ils ont déjà confirmé la parole de Dieu. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu ne parle jamais en vain. Amen. Amen. Le témoignage de la sœur Roxane, bien-aimée dans le Seigneur, c'est mon message que j'ai programmé ici. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Oui, ton témoignage là, ça c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur de le dire. C'est une confirmation de la parole de Dieu. L'année 2024, on a dit une année de bonheur, une année de rétablissement. Amen. Alléluia. Et cette année de rétablissement, cette année, le Seigneur va nous ramener des cas dans l'église. Alléluia. Amen. Les cas. Alléluia. Toi qui es pourtant faible là, toi qui es pourtant, je ne sais pas, toi qui te dis que dans l'église, quand tu viens, les gens ne peuvent pas avoir des situations. Non. Cette année 2024, je le dis devant la chair, le Seigneur va ramener. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du... Amen. Les gens viendraient dans cette église pour avoir le repos. Les gens ne viendront pas dans cette église pour avoir des problèmes, mais c'est pour venir avoir le repos. Alléluia. Dis à celle ou celui qui est à côté de toi, mon cas est différent. Amen. Mon cas est différent. Ton cas à toi est différent. Alléluia. On peut te jeter même dans la citerne. On peut te dire que pour toi c'est déjà fini. On peut dire tout ce que les gens peuvent dire dans ta vie. Mais je suis en train de dire que ton cas est différent. Amen. Ton cas n'est pas comme celui de ton grand frère. Ou ton cas n'est pas comme celui de ta grand-mère qui était morte. Ton cas n'est pas comme celui de ton père. Mais ton cas est différent. Alléluia. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui, le bonheur et la grâce. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Ça fait longtemps que tu es en train de servir le Seigneur. Ça fait longtemps que tu es en train de marcher selon la parole de Dieu. Mais tu te dis, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur est en train de dire que oui, je suis avec toi. Alléluia. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alléluia. Durant toute cette année 2024, quelles que soient les situations que tu peux vivre, mais sache-le que il y a celui qui a le bonheur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir que cette année 2024, je vais beaucoup me baser dans tous mes enseignements, que ce soit dans les prédications, dans les exhortations. Je vais souvent me baser sur cet homme Job.
J'aimerais que cette année 2024, que Dieu puisse te donner le cœur de Job. Alléluia. Il dit que si tu veux vivre pieusement Jésus-Christ, tu seras persécuté. Alléluia. La persécution, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, peut y être là. Alléluia. Le problème peut être là. Mais toi, le problème ne peut pas t'engloutir. Mais toi, tu vas marcher sur les problèmes. Alléluia. Parce qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Oui, il doit avoir des problèmes. Les gens doivent dire pour toi, c'est déjà fini. Les gens peuvent même te vendre. Les gens peuvent dire que, Roxane est là, c'est déjà fini. On a déjà tout fait. Alléluia. Aime ça. Aime que les gens puissent mettre un point dans ta vie. Aime que les membres de ta famille puissent mettre un point dans ta vie. Parce que quand ton Rédempteur va se lever, tu diras, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Job 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Quelles que soient les situations que tu peux avoir durant toute cette année 2024, quels que soient les vents qui vont arriver, mais sache que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, mais sache-le que tu as le Rédempteur avec toi. Alléluia. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Pour que tu puisses bien comprendre, j'aimerais que cette parole, je vais donner ça à Maman Aude qui va lire ça. On va aller dans le livre de Genèse 42, verset 6 jusqu'à 24. Tous nous allons nous lever. Au moment où on est en train de lire cette parole, toi tu vas juste écouter comme si tu es en train de recevoir Genèse 42. Tous nous allons nous lever, s'il vous plaît. Jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 42, du verset 6 jusqu'au verset 24. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, «
je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sans leurs yeux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, si vous comprenez bien ce message, c'est pour toi qui te sens rejeté. Alléluia. Toi qui te sens abandonné. Toi qui te sens, tu te dis que je suis rentré dans l'année 2024, mais c'est comme si, malgré on a dit l'année de rétablissement, malgré on a dit l'année de bonheur, mais je suis en train de voir que nous sommes déjà arrivés vers le 7, mais c'est comme s'il n'y a que des soucis. Alléluia. Mais je suis en train de dire à une personne que, quel que soit ce qui peut t'arriver, quelles que soient les circonstances, bien aimé, le frère de Joseph, il croyait que pour Joseph, c'était déjà fini. Alléluia. Mais vu que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Et ce jour-là, quand ils sont arrivés devant Joseph, ils croyaient que c'était fini. Mais je suis en train de dire à une personne, le match n'est pas encore fini. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Le match n'est pas encore fini. Alléluia. Même si on a dit que pour toi c'est déjà fini, mais je suis en train de dire à une personne, le match n'est pas encore fini. Ses frères, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté. Alléluia. Pour eux, ils croyaient que c'était déjà fini. Ils avaient déjà l'histoire de Joseph, pour eux, c'était déjà fini. Pour eux, ils croyaient que Joseph était mort. Ils croyaient que pour Joseph, c'était déjà fini. C'est pareil aussi pour toi. Alléluia. Mais en cette année 2024, alléluia, ceux qui ont mis un point dans ta vie, il viendra se mettre à genoux devant tes pieds. Alléluia. Ceux qui ont mis un point dans ta vie, il viendra mettre devant toi, il viendra témoigner devant toi. Parce que Dieu va te bénir. L'année de bonheur est pour toi. Cette année, tu ne vivras plus encore dans les pleurs. Cette année, tu vas vivre en succès. Amen. Alléluia. Amen. Ils croyaient que pour eux, c'était déjà fini. Quand la famille est rentrée, ils sont venus chercher le blé. Quand ils sont venus là, ils veulent rencontrer. Alléluia.
sont prosternés. Ils commençaient à parler. Vu que Joseph était maintenant, il était maintenant une autorité. Alléluia. Oui, là où on t'a mis un point, il venait voir qu'on t'a béni. Cette année 2024, la bénédiction est pour toi, tu dois le recevoir. Cette année 2024, les gens qui t'ont fait pleurer hier, ils viendront te demander des services. Cette année 2024 est pour toi. Alléluia. Est-ce que tu le reçois? Alléluia. Ils sont venus. Pour eux, ils croyaient partir seulement acheter le blé et rentrer chez eux, alors qu'ils avaient oublié qu'ils avaient fait le mal à une personne. Alléluia. Quand ils parlaient là, oh non, nous, notre frère, il y a notre frère qui n'est plus. Non, il est là. Alléluia. Il était là parmi eux. Là où on t'a mis un point, là où on t'avait vendu, bien aimé, ce jour-là, tu vas encore les commander. Alléluia. Ne pleure pas. Quels que soient les problèmes que tu as, ne pleure pas. Alléluia. Nous prions un Dieu de défi. Nous prions un Dieu qui bénit. Et ce jour-là, le Seigneur avait changé l'histoire. Alléluia. Là où il se posait des questions. Là où il se disait que pour Joseph, c'était déjà fini. Mais ce jour-là, Joseph, il est temps d'entendre. Joseph comprenait que ce sont eux qui m'ont vendu. Alléluia. Ce sont eux qui avaient mis un point à ma vie. Alléluia. Ce sont eux qui m'avaient jeté dans la citerne. Ce sont eux qui m'avaient jeté, qui m'avaient vendu. À cause de l'argent, mes frères à moi m'avaient trahi. À cause de l'argent, mes frères à moi m'avaient éliminé. Alléluia. Je sens te dire à une personne, cette année est pour toi. Cette année, c'est toi, Joseph. Cette année, c'est pour toi. Commence cette année avec les exploits. Alléluia. Et tu finiras cette année avec des témoignages. Amen. Quels que soient les problèmes que tu as, ne ramène pas tes problèmes de 2023 en 2024. Amen. Alléluia. Une nouvelle histoire qui doit s'écrire maintenant. Amen. Alléluia. Une nouvelle histoire qui va s'écrire dans ta vie. Une nouvelle histoire va s'écrire professionnellement. Une nouvelle histoire va s'écrire dans ta vie. À une seule condition, de reconnaître la grâce qui est en toi. Ils sont venus chercher le blé. Mais dans ce blé-là, le Seigneur, il savait qu'il venait chercher le blé afin qu'il puisse rencontrer celui qui l'avait vendu. Alléluia. Dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit le problème que tu as, mais je suis en train de dire à une personne, il viendra vers toi. Mais ne le rejette pas, sois comme Joseph. Alléluia. Ne te dis pas que oui, mais vous m'avez trahi hier, vous avez ramené mon nom pour aller dire je ne sais pas quoi. Non. Toi, ça humble. Alléluia. Parce que quand on a l'autorité, on a le pouvoir. Alléluia. Quand on a l'autorité, on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on peut dire quelque chose qui va se réaliser. Alléluia. Et toi, aujourd'hui, quels que soient les gens qui t'ont fait du mal, tu ne peux pas remettre le mal par le mal, mais tu peux remettre le mal par le bien. Parce que celui qui est en toi, il est celui qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Changement de situation. Le bonheur et la grâce. Tu vivras le bonheur cette année. Le bonheur est pour toi. Oui, financièrement, le bonheur est pour toi. Parce que quand les frères de Joseph, ils sont venus devant Joseph. Quand ils sont arrivés devant Joseph, Joseph était dans le bonheur. Joseph était premier ministre en Égypte. Joseph avait tout. Alléluia. Et quand tu es dans le bonheur, tout doit te suivre. L'argent doit te suivre. Tout doit te suivre. Parce que tu es dans le bonheur. Dans le bonheur, on ne commande pas. Alléluia. Tu dois vivre le bonheur. Frère Snell, tu peux faire ça. Dis, je dois vivre le bonheur cette année. Oui, le bonheur est pour toi. Cette année 2024, tu dois vivre le bonheur, mon frère. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. 2024 est pour toi. Tu dois vivre le bonheur. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu qui bénit. Dans le bonheur. Tes ennemis viennent te voir dans le bonheur.
2024, les ennemis viennent te voir dans le bonheur. Alléluia. Ils ne viennent pas te voir là où tu es en train de pleurer. Non, ils viennent te voir déjà dans le bonheur, dans la bénédiction. Tu vas encore même leur donner de l'argent. Parce que Dieu va te bénir. Amen. Le bonheur et la grâce. Alléluia. Il est le temps que tu puisses vivre dans le bonheur. Et quand ils avaient jeté Joseph dans la citerne, ils croyaient que c'était déjà fini. Ils croyaient que pour Joseph, on avait déjà mis un point. Et j'aimerais dire à une personne que personne ne peut mettre un point dans ta vie. Ta vie est tracée selon le Seigneur, pas selon les hommes. Et cette année 2024, le bonheur est pour nous. La grâce est pour nous. Alléluia. C'est comme je l'ai dit, malgré les circonstances, Job, pour lui, il traversait vraiment des moments compliqués. Job, on avait pris la santé, on avait pris les richesses, mais il n'avait pas renié le Seigneur. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Qui va se lever? C'est Jésus-Christ. Quelle est ton situation? Quelle est cette situation qui est en train de te faire mal au cœur? Quelle est cette situation qui est en train de te faire tourner la tête? Quelle est cette situation que tous les jours, quand tu es en train de rentrer dans ta chambre, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis que Seigneur, pourtant je te sers, pourtant je marche selon la parole de Dieu. Pourquoi ça n'avance pas? Mais je suis en train de dire, oui, c'était hier. Mais cette fois-ci, tu dois vivre dans le bonheur. Amen. Joseph quand il était Premier ministre, était déjà dans le bonheur. Tu as déjà vu un Premier ministre qui commande? Alléluia. Ah non. Toi, tu es un élu du Seigneur. Quand tu es un élu du Seigneur, ça veut dire que la grâce de Dieu est en toi. Ça veut dire que tu seras la tête et non jamais la queue. Cette année 2024, je le répète, le Seigneur va nous ramener des gens dans cette église. Qu'on va dire que, mais est-ce que ça c'est des chrétiens? Oui, ils vont venir parce qu'il y a le bonheur ici. Là où il y a le bonheur, il y a toutes sortes parce qu'ils savent qu'ils auront la solution. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Annonce la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est béni. Jésus-Christ, il est celui qui fait la différence. Le Dieu de la différence. Le Dieu qui, malgré on peut te jeter dans une citerne, malgré tes frères à toi peuvent te vendre, mais ce Dieu-là, il est encore capable de prendre tes frères, venir encore se mettre à genoux pour te demander encore du blé. Est-ce que tu peux comprendre cela? Alléluia. Ils sont arrivés, ils ont dit, on est venu acheter du blé. Alléluia. Mais tu es venu acheter du blé. Mais tu as oublié que tu avais vendu quelqu'un. Tu avais tué une personne. Tu avais jeté une personne de la citerne. Tu avais vendu une personne. Ils avaient oublié. Alléluia. C'est pour cela, dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, on n'oublie pas les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous voyons dans cette parole, quand nous voyons le frère de Joseph, mais d'eux-mêmes, normalement, tu peux oublier tout le monde. Mais ton frère, alléluia, si tu oublies même ton frère, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si tu oublies ton frère, c'est qu'il y a un problème. Ils n'ont même pas regardé les yeux. Malgré, c'est vrai que le bonheur là, vraiment, vu qu'on l'avait bien habillé, Joseph avait changé. Alléluia. Bien maquillé, mais s'ils étaient attention, il y avait toujours quelque chose, même le langage. Alléluia. Mais tellement ils étaient distraits, ils n'ont pas reconnu leur frère. Alléluia. Tellement le péché était là, ils ont oublié leur frère, alors que leur frère était devant eux, alors que la bénédiction était devant eux, eux ils ont oublié. Alléluia. S'ils
s'étaient révélés, malgré qu'ils avaient fait du mal à leurs frères. Parce que leurs frères étaient bénis. Ils pouvaient se dire que ça c'est notre frère. On est venu prendre, si on est venu acheter, là ça va être maintenant gratuit. S'ils avaient reconnu leur frère. Alléluia. Parce que leurs frères, même s'ils avaient fait du mal, mais ce mal-là se transformait en un bien. Alléluia. Le mal s'est transformé en un bien. Alléluia. Mais aujourd'hui, eux, ils n'avaient pas reconnu, malgré, parce que le péché était dedans là. Et le Seigneur avait permis cela. Joseph, dès qu'ils ont parlé, Joseph a compris que ça c'est mes frères. Ça c'est mes frères. Mais pourtant, des années étaient passées. Des années passées. Et Joseph avait reconnu. Mais eux, ils étaient 12. Personne parmi les 12 ont reconnu Joseph. Amen. Personne n'avait reconnu. J'aimerais dire à une personne, il est temps pour toi de rentrer dans la gloire de Dieu. Il est temps pour toi de vivre la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire le livre de Psaume. Psaume 23, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais le lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, ô Seigneur Jésus, je répète bien, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tout le jour de ma vie et j'habiterai tout le jour dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le verset que tu liras tout le jour. Alléluia. Ça, c'est le... Quand tu auras tout un des problèmes durant toute cette année 2024, lis ça. Alléluia. Ce qui est important de dire, bien aimé, malgré, il y a tout. On a commencé, l'Éternel est mon berger, mais à la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison. Alléluia. Pour que le bonheur de Dieu soit avec toi, tu dois habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois habiter, alléluia. Tu dois venir à l'église. Tu dois être là tout le temps. Parce que le Seigneur, c'est le seul endroit qui peut te bénir. C'est le seul endroit qui peut te communiquer le bonheur. Mais si tu es là, on va dire que l'année de bonheur, l'année de bénédiction, l'année de je ne sais pas quoi. Mais si tu n'es pas là, alléluia, il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Alléluia. Parce qu'il dit, il est doux et agréable, frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et quand tu vois, quand tu demandes, les sœurs, ils sont où? Ah non, parce qu'on a fêté, on s'est déplacé. Demain, c'est la rentrée des enfants. Alléluia. Avec Dieu, raison sur raison. Demain, c'est la rentrée des enfants. On a fait ceci. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, si tu es encore dans ces choses, on peut pour nous dire, allez, je ne sais pas de quoi.
tant que tu es toujours dans le présent, bien aimé, ça ne va pas arriver dans ta vie. Alléluia. Bonheur et la grâce accompagnent celui qui est fidèle, celui qui est reconnaissant à Dieu, celui qui donne la première place à Dieu, celui qui se dit que moi, aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, je dois adorer le roi de rois. Alléluia. Mais hier, vous avez fait quoi? Alléluia. Si c'est le dimanche, c'est là qu'on doit s'occuper de tout ce qui est des choses des enfants. Mais samedi, on était à la maison. Vendredi, on était à la maison. Et le jour du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Une année où le Seigneur veut faire de nous des enfants bénis. Une année que le Seigneur veut rétablir, veut que le Seigneur veut que nous puissions vivre dans le bonheur. Mais nous, ce qu'on peut lui donner, c'est seulement la reconnaissance. Amen. Hein? Amen. La reconnaissance. Le Seigneur, il est celui. Lui, il voit tout. Le Seigneur, il regarde. Il est même dans tous les détails. Nous, les hommes, parfois, il y a des détails qu'on ne regarde pas. Mais le Seigneur, lui, il regarde. Est-ce qu'il est fidèle? Année de bonheur. Mais est-ce qu'il est fidèle? Alléluia. Le rétablissement. Comment je veux rétablir une personne qui n'est pas fidèle? Alléluia. Et le Seigneur, il veut que nous soyons fidèles. Si tu veux vivre le rétablissement, tu dois être fidèle à son œuvre. Amen. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce va t'accompagner. Le bonheur et la grâce va accompagner ta famille. La sœur Séphora, ne t'inquiète pas. Le bonheur et la grâce est avec toi. Le bonheur et la grâce vont accompagner ta famille. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de problème. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons que cette année, le Seigneur doit regarder ton cas. Alléluia. Ton cas est différent. Ton cas doit être différent. Cette année, tu dois vivre de témoignage sur témoignage. À une seule condition, tu dois être fidèle. Amen. Oui. À une seule condition, tu dois être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas vivre ce bonheur. Et tu ne peux pas vivre le rétablissement. Le rétablissement, celui qui doit vivre le rétablissement, c'est celui qui est fidèle, c'est celui-là qui est toujours là, qui respecte ce qu'on demande à l'Église et ce que Dieu demande pour lui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut vivre le bonheur de sa vie? Amen. 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 Que le bonheur te suive. Que la grâce de Dieu te suive. En cette année 2024, le rétablissement, le bonheur et le rétablissement doit aussi nous accompagner dans cette œuvre. Amen. L'Assemblée chrétienne, la grâce de Dieu, nous allons vivre le bonheur et le rétablissement. Amen. Amen. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu véritable. Le Dieu que nous prions, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui est parti à la croix de Golgotha. C'est le seul qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et nous disons aujourd'hui, en qualité de son serviteur, que tous les membres de cette église doivent avoir une protection divine. Le sang qui est écoulé à la croix de Golgotha doit couvrir tous
les enfants de la grâce de Dieu. Amen. Que là où l'ennemi ira pour chercher à détruire, pour faire les réunions contre cette église, contre les enfants de cette église, non, ils ne vont pas nous avoir. Ils vont avoir le Dieu que nous prions, Jésus-Christ. Cette année 2024, il n'y aura pas de maladie. Cette année 2024, il n'y aura pas d'échec. Cette année 2024, il n'y aura pas des accidents dans cette église. Là où ils vont se réunir pour proclamer, pour envoyer que ce soit des accidents, ça ne va pas être dans cette église. Alléluia. Parce que nous renvoyons cela. Alléluia. Nous faisons maintenant le retour à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez pas peur. Dieu, le Dieu que nous prions, il est le Dieu véritable. Le Dieu que nous prions, il est celui qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Quelle que soit l'influence de nos familles, quelles que soient les influences, que ce soit partout, dans tous les moyens pour atteindre notre église, cela, que ce soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce puissent vous suivre. Alléluia. Que les complots, là où ils vont faire des complots contre les enfants de l'assemblée, la grâce de Dieu, contre les serviteurs et les servantes de l'assemblée, la grâce de Dieu, s'ils vont se réunir pour détruire les serviteurs et servantes de Dieu, ils vont rencontrer le feu de vos ronds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette année 2024, nous prions seulement Jésus-Christ. Nous élevons seulement Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui-même qu'il soit au contrôle. Il a dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Alléluia. Ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Cette année 2024, nous appelons le bonheur, le rétablissement dans tous les domaines de cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Nous appelons le Dieu qui a dit: le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que cette année 2024, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que cette année 2024, que le bonheur et la grâce nous accompagnent professionnellement, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Dans nos santé, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que cette année, nous appelons celui qui s'appelle Jésus, qui se lève. Que nos combats ne soient pas nos combats, car nous sommes déjà dans la victoire. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a déchiré l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oui, mes petits ceux-là, de toute âme forgée contre nous, que ce soit nul et sans effet. Hey!
L'onction de feu, l'onction divine descend, la protection divine. Vas-y, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Personne ne peut vous vaincre parce que tu es venu qu'on appelle Jésus. Devant la mer rouge, tu es montré Dieu, tu mettais l'or en feu. Alléluia. Avance encore, parle à ton Dieu. On commence cette année 2024 encore. On commence cette année 2024. On commande encore cette église. Alléluia. C'est nos combats, pas des combats. Oui, t'appelles Jésus. Il est le maître du temps et de tout ton temps. Agis, Père éternel de mon roi. Merci Seigneur. Va élever tes mains vers le ciel. Je vais inviter l'homme de Dieu, le frère riche, qui va avancer. Il va encore prier pour ce peuple, déclarer nul et sans effet tout le plan de l'ennemi. Durant toute cette année 2024, proclamer l'échec, que ce soit dans les accidents, que ce soit tout ce que l'ennemi va programmer concernant cette église, que ce soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus que nous élevons encore voir cet après-midi. Moïse a dit, Seigneur, je refuse de marcher aussi longtemps, tu ne marcheras pas avec nous. Il a refusé de prendre le peuple d'Israël pour aller avec eux vers Canaan. Aussi longtemps tu n'étais pas devant comme guide et derrière aussi comme protecteur. Nous prions Seigneur que 2024, que toi seul sois pour nous notre guide et aussi notre protecteur. Nous refusons de croire que la police peut faire quelque chose sur nous. Nous refusons de croire que le GPS peut faire quelque chose pour nous. Mais nous osons croire que tu es celui qui est devant nous comme notre GPS et tu es celui qui est derrière nous comme la police afin de nous sécuriser, notre Dieu, notre roi. Nous prions et nous élevons nos voix, Seigneur, en te recommandant nos vies, nos âmes en tes saintes et les creux de tes mains durant toute cette année, mon Dieu, mon Papa, afin que l'ennemi ne puisse jamais nous avoir. Qui pourra ôter ce qui est entre les mains de l'Éternel? Qui pourra prendre ce qui se trouve entre les mains de l'Éternel? Papa, nos vies ainsi que les vies des membres de nos familles entre les creux de tes mains, mon Dieu, afin que l'ennemi ne puisse rien avoir et qu'il n'ait aucune part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions et nous éloignons de nos vies, Seigneur, tout ce qui est d'accident sur nos chemins. Père, même s'il arrivait que nous soyons victimes, Papa, je déclare personne ne mourra par accident ni par incident. Même si tout le bâtiment pourrait prendre feu, Seigneur, j'interdis à la mort de prendre un seul membre, même pas les cheveux de quelqu'un. Seigneur, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Mais la Bible dit, ils sont sortis. Rien d'eux n'était consumé. Je déclare, rien de vous ne sera consumé cette année au nom de Jésus. Même si la peste pouvait arriver, la terreur pourrait effrayer tout le monde. Tu ne seras pas effrayé par la terreur au nom de Jésus. La mort ne prendra rien de ta vie ni de ta famille.
La maladie n'emmènera personne. La sécurité de Dieu sur ta vie. Et nous le proclamons haut et fort. Le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu nous accompagneront cette année au nom de Jésus. Que partout nous allons nous présenter. J'aime ce que le psaume 91 est en train de dire. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Seigneur, je prie que tous ici puissions nous reposer à l'homme du Tout-Puissant, mon Dieu, afin que 1000 puissent tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite et que nous ne soyons jamais atteints. Seigneur, si une vipère arrivait à monter sur nous, que cela se passe comme tu l'as fait avec Paul. Que les gens se disent de quelle race nous sommes. Ce qui pourrait détruire tout le monde, papa, j'interdis que cela nous détruise. Que l'on se demande qu'est-ce qui se passe, à quoi nous avons touché. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, fais des choses différentes dans nos vies afin que l'on sache que tu es Dieu. On marque cette différence dans nos vies. Cette année 2024, Seigneur, c'est l'année où cette église va exploser. C'est l'année où cette église sera vue. C'est l'année où cette église va éclairer. C'est l'année où cette église, mon Dieu, va atteindre ce que toi tu as prévu pour nous. Seigneur, je déclare ce que nous n'avons pas pu avoir en 2023. 2024 nous vomira cela au nom de Jésus. Ce que l'église de la grâce de Dieu n'a pas pu obtenir en 2023. Les objectifs que nous n'avons pas atteints. Je déclare au nom de Jésus 2024, nous avons les objectifs de 2024 et de 2023, la session de récupération. Nous allons refaire ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, papa, pour la multiplication des âmes dans cette église. C'est dans la même manière que ces chaises sont appuyées. Je prie que ces chaises soient appuyées des âmes de Dieu dans cette assemblée au nom de Jésus. Merci de sceller cette prière par ton sang. Telle est la prière que j'ai faite. Le Dieu de l'Alliance, celui qui ne faillit pas. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a tout accompli à la croix, nous avons ainsi prié. Amen.